Salut! Le responsive design, ou plus précisément le responsive web design, est une technique de conception d'interface digitale qui fait en sorte que l'affichage d'une page, d'un site s'adapte de façon automatique à la taille de l'écran du terminal qu'on vient d'utiliser. Donc, comme vous remarquez, il y a un affichage spécifique pour le desktop ou pour un PC, laptop ou ordinateur de bureau, et un affichage pour la taille d'une tablette et un affichage de la taille d'un smartphone. On passe directement à l'exécution d'un exemple. Eh ben, on a créé une page qui s'appelle responsive.html. Pratiquement, c'est la duplication du page flexbox.html. Et comme d'habitude, on a ajouté un lien qui guide vers cette page. Donc, voilà ce lien. Bon, l'idée, c'est de faire un affichage spécifique ou qui convient pour l'écran d'un desktop ou d'un laptop et un affichage qui convient pour un smartphone. On va aller directement à la page style.css et on va modifier juste la classe du flex qu'on vient d'utiliser et on va changer l'affichage ou le flex direction du colonne vers le row. On sauvegarde et on actualise. Voilà le row, comme vous marquez. Donc, il est affiché en ligne. Et après, on va ajouter une media queries. C'est une technique introduite en CSS3. Le principe est facile, c'est de proposer des propriétés CSS spécifiques suivant la taille d'un écran. On va ajouter du syntaxe, donc média, voilà le média. Et entre parenthèses, on va donner le max width si vous voulez. Rappelons, le max width, c'est l'affichage approprié à l'écran d'un desktop ou d'un laptop. Et au-dessous de cette valeur, on va basculer directement aux propriétés destinées à un smartphone ou tablette. À l'intérieur et entre accolades, ce sont les propriétés qu'il faut faire lorsqu'on passe à un écran plus petit que 800 pixels de largeur. Donc, je vais répéter ou je vais donner le même flex conteneur ou le même conteneur, mais cette fois-ci avec une propriété flex direction à colonne. Et on sauvegarde. Peut-être on peut ajouter du background color, autre background color pour mieux différencier les choses. Je vais choisir yellow par exemple et je sauvegarde. Revenons à notre page. Donc voilà, comme vous remarquez, jusqu'à maintenant, l'affichage de ces paragraphes, il est en mode ou en direction d'une ligne. Mais une fois on passe à l'affichage d'un téléphone ou un affichage plus petit que 800 pixels, et ben, on va essayer ça avec l'outil de Google Chrome. Donc voilà, ce bouton qui va basculer l'affichage et il va minimiser l'écran d'un téléphone. Et voilà, comme vous remarquez, déjà l'affichage change en mode colonne, ou la direction change en format de colonne, et le background jaune comme on a voulu. Donc voilà, on a fait un exemple rapide et concret de ce qu'on peut faire avec le responsive web et les media queries. Bien sûr, il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi pour les images et les vidéos avec spécification ou personnalisation de la largeur et la hauteur de chaque outil ou de chaque élément. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo sera consacrée au grid en CSS.